j'aimerais vous présenter un atelier différent de d'habitude. Je vous propose de découvrir une dizaine d'astuces différentes, d'idées différentes faites à partir des feuilles métallisées. Nous avons surtout vu les feuilles métallisées utilisées dans des tableaux sur des objets et vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a mille et une manières de les utiliser en carterie. J'ai toujours utilisé les feuilles métallisées sur des tableaux ou des objets en épaisseur ou en petits coups de pinceau pour écrire des textes en relief ou dessiner des motifs. Je vous ajouterai un lien dans le texte présentation de la vidéo vous permettant de retrouver toutes les vidéos et tutoriels présentant ces créations. J'aime énormément utiliser ces feuilles métallisées parce qu'elles apportent beaucoup de luminosité et de richesse aux créations. Aujourd'hui, je vous propose de les découvrir dans bien d'autres utilisations et plus particulièrement pour le papier et la carterie. Je vous propose 9 idées et astuces qui vous permettront de fabriquer des cartes en toute simplicité. Vous le voyez, différentes couleurs existent. Ces feuilles métallisées font partie des produits dont l'utilisation est simple et vous allez le voir, très variée. De vrais petits bijoux. Utilisez une épongette découpée et imbibez-la bien de colle pour feuilles métallisées, puis tamponnez le tampon. Ensuite, c'est tout simple. Placez votre tampon sur une feuille et tamponnez. Laissez sécher la colle et lavez immédiatement le tampon. Vous verrez, un peu d'eau tiède et savonneuse suffit à bien enlever la colle qui est à base d'eau. Vous ne risquez donc pas d'abîmer vos tampons. Une fois que la colle a séché, vous verrez, c'est très rapide. Elle devient transparente. Vous pouvez accélérer le temps de séchage avec un sèche-cheveux. Placez une feuille métallisée, ici couleur cuivrée, sur la colle et frottez avec un mouchoir. Retirez délicatement et voici le résultat. Regardez, vous pourriez même utiliser la feuille métallisée restante pour faire une autre carte. Je vous montre ici des cartes très simples à réaliser et sobres à la fois. Regardez, vous pouvez simplement rajouter de l'adhésif double face en remplacement de la colle. Pensez à bien superposer les coins pour un rendu propre, puis placez les feuilles métallisées sur l'adhésif. Je continue ma carte en ajoutant simplement 2 bandes d'adhésif sur un fond de carte. Et vous le voyez, votre carte est réalisée en 2 temps 3 mouvements. Voici une autre idée, faite cette fois-ci avec une feuille métallisée bleue. Je réalise cette fois-ci 3 bandes et obtiens un fond de carte que je vais décorer. Pour enrichir ma carte de motifs, je dessine des formes de roses avec des pétales. Là, aucune difficulté. Vous dessinez simplement une spirale, puis des courbes. Laissez sécher la colle, puis appliquez la feuille métallisée. J'aimerais maintenant ajouter un texte. J'ai édité un texte sur une feuille de papier. Cela a l'avantage de pouvoir choisir le texte, en français s'il vous plaît, la police de caractères et la taille des mots. J'ai fait une édition sur un papier blanc, mais vous pouvez tout à fait utiliser un papier de couleur. Il suffit là encore d'utiliser l'embout du flacon pour placer de la colle sur le texte édité. Évitez un papier trop fin qui risquerait de gondoler. Souvenez-vous, la colle est à base d'eau. N'hésitez pas à utiliser un cure-dent ou un outil pointu pour bien recouvrir l'encre de colle. Vous connaissez les principes, laissez sécher, puis placez la feuille métallisée. Et voici, là encore, une carte faite en toute simplicité. Je continue d'utiliser l'adhésif double face, mais cette fois-ci en feuille. J'utilise un die et une machine de découpe. Vous remarquez que j'ai placé une feuille blanche sur la plaque, simplement pour éviter que l'adhésif ne laisse de la colle sur la plaque. Une fois les découpes faites, il ne reste plus qu'à la placer sur votre support papier. Pour cela, je vous conseille de procéder en plusieurs fois. Cela évite de devoir tenir l'adhésif entre les doigts au risque de le déformer. La suite est la même.
Placez la feuille métallisée sur l'adhésif découpé et frottez. J'aimerais réaliser quelques reliefs verts. Je place donc quelques gouttes de colle que je laisse sécher, puis recouvre de feuilles métallisées. J'aimerais maintenant ajouter des baies rouges. Je place donc quelques gouttes de colle que je laisse sécher, puis que je recouvre d'une feuille métallisée rouge. Pour cette création, j'utilise aussi une feuille adhésive double face. Cette fois-ci, la découpe se fait avec une perforatrice. Vous le voyez, aucune difficulté. Cet atelier peut même être fait par des enfants. Je découpe les fleurs et les colle sur une carte. Puis j'enlève la pellicule protectrice d'une fleur sur deux. Je recouvre les fleurs d'une feuille métallisée argentée. Une fois que cela est fait, j'enlève les autres pellicules protectrices et recouvre cette fois-ci les fleurs d'une feuille métallisée dorée. Vous remarquez ici que j'ai aussi mis une bande adhésive double face sur le contour et que je l'ai en partie dorée, en partie recouverte d'une feuille métallisée argentée. J'ai essayé ce principe avec une perforatrice dont le motif est plus détaillé, un flocon. Cela est aussi possible. Il faut cependant procéder délicatement pour enlever le motif. Je colle les flocons sur une carte et les recouvre d'une feuille métallisée argentée. Vous pouvez réaliser de très belles cartes très facilement en utilisant un pochoir. Si vous désirez écrire un texte, il suffit de tracer le contour des lettres d'un pochoir pour composer le mot que vous souhaitez. Laissez sécher, puis recouvrez d'une feuille métallisée. Je rajoute ainsi le mot tout juste fait sur la carte que nous avons faite tout à l'heure. Autre possibilité avec un pochoir. Pour réaliser un fond de carte, placez le pochoir sur le papier, puis tamponnez avec un bout de mousse. Laissez sécher, puis placez une feuille métallisée, ici violette, sur les motifs. Et voilà, le tour est joué, vous avez une superbe carte en quelques minutes. Si vous désirez obtenir des traits fins pour un motif ou un texte, l'idéal est d'utiliser un embout à pointe fine, que l'on peut aussi utiliser pour la bougie liquide. Il se décompose facilement et peut donc être nettoyé sans difficulté sous un robinet à l'eau légèrement chaude. Vous pouvez ainsi écrire des textes très fins. Et pour compléter le fond de carte que j'ai commencé dans l'astuce précédente, je reprends le même pochoir. Cette fois-ci, je trace les motifs comme nous l'avons fait pour les lettres, puis je place la feuille métallisée sur la colle. J'obtiens cette fois-ci les contours des motifs que je peux associer en relief avec des carrés de mousse 3D sur le fond de la carte. J'utilise le même principe pour compléter la carte présentée dans la première astuce. Vous pouvez aussi vous amuser à dessiner à main levée, un arbre par exemple. Et vous voyez qu'en partant de cette idée, je crée très facilement une carte sobre et chic. Autre idée très simple à mettre en place, faire des gribouillages sur le contour d'un cercle que vous avez tracé en pointillés espacés sur votre fond de carte. Rajoutez quelques gouttes qui donneront des feuilles en relief. Laissez sécher, puis replacez la feuille métallisée. Ajoutez cette fois-ci des gouttes rondes, laissez sécher, puis ajoutez une feuille métallisée rouge. Faites de même avec des gouttes que vous couvrirez de feuilles métallisées dorées. Et vous le voyez, vous obtenez une jolie couronne de Noël sans aucune difficulté. Une autre technique simple est l'utilisation de stickers, d'autocollants. Il suffit de les coller sur un fond de carte, puis de les remplir de colle avec la pointe fine. Je commence par la moitié des feuilles que je veux vertes. Puis je replace de la colle, que je laisse sécher, sur l'autre moitié, et cette fois-ci, je les recouvre d'une feuille métallisée argentée. Je termine par les roses que je veux rouges. Et vous le voyez, là encore, pas de difficulté.
Pourtant, le résultat est vraiment sublime. Vous avez aimé cet atelier? Alors vous aurez plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.